بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Exercice numéro 16 sur le cours des statistiques niveau tronc commun l'année scolaire 2020-2021. 1200 personnes ont participé dans une action de donneur du sang dans un centre hospitalier. La représentation suivante donne la répartition des donneurs selon le groupe sanguin. Voici notre diagramme. Petit 1, quelle est la classe modale de cette série? Petit 2, quel est le nombre de donneurs du groupe B? Petit 3, sachant que 65% de donneurs du groupe O sont des femmes, quel est leur nombre? Petit 4, donnez un diagramme circulaire de cette série. Prenez votre cahier des exercices et copiez ces données, puis vous allez prendre votre cahier de brouillon et vous allez répondre à ces questions. Maintenant, on corrige notre exercice. Réponse. La classe modale de cette série est celle qui correspond au plus grand effectif. Donc, on va chercher le plus grand effectif. Dans ce diagramme, les résultats sont donnés en pourcentage. Vous voyez ici P, le pourcentage. Donc, je peux chercher les effectifs. On sait que la fréquence FI est égale à NI, l'effectif qui lui est associé sur l'effectif total. Ceci équivaut à NI est égal à FI fois N. Et comme le pourcentage PI n'est que la fréquence FI fois 100. Alors, FI est égal à PI sur 100. Donc, l'effectif NI est égal à PI sur 100 fois N. Or, N, c'est 1200. Le nombre total de donneurs. Donc, NI est égal à PI sur 100 fois 1200. Et je peux réduire par 100. Ceci équivaut à NI est égal à PI fois 12. À partir de cette relation, on peut dire que si on a un plus grand pourcentage, alors on aura un plus grand effectif. Donc si le pourcentage augmente, l'effectif aussi augmente. Donc si je vois directement mon diagramme, je vois ici quel est le plus grand pourcentage. C'est celui qui correspond au rectangle le plus haut. C'est celui-là. C'est celui du groupe AB, qui est le pourcentage 40%. Donc la classe modale, c'est la classe du groupe sanguin AB, ou bien des donneurs du groupe sanguin AB. Si je veux me baser directement sur les effectifs,
je vais dresser le tableau des effectifs pour que vous voyez bien le résultat. Soit le tableau suivant. Je viens de remplir ce tableau. J'ai mis ici les caractères. Je vous rappelle, dans cette série statistique, le caractère il est qualitatif. Comme vous le saviez bien, il y a deux sortes de caractères. Il y a le caractère qualitatif et le caractère quantitatif. Le caractère quantitatif peut être remplacé par des valeurs, comme les notes des élèves ou bien le nombre des étudiants maintenant. Et pour le caractère qualitatif, on ne peut pas le remplacer par des nombres. Comme dans cet exemple-là, le groupe sanguin A, le groupe sanguin B et le groupe AB et le groupe O ne peuvent pas être remplacés par des nombres. Donc vous avez ici les pourcentages PI, ils sont tirés du graphique. Vous avez ici 15, 25, 40 et 20. Donc pour passer aux effectifs, j'ai multiplié tout simplement 15 fois 12. 15 fois 12 c'est 180, 25 fois 12 c'est 300, 40 fois 12 c'est 480 et 20 fois 12 c'est 240. Et comme vous voyez ici, le plus grand effectif c'est 480. Et le caractère qui lui est associé, c'est celui des donneurs du groupe AB. C'est la classe modale de cette série statistique. Donc la classe c'est celle du groupe AB. Je vais écrire ça. Le plus grand effectif est 480. Et le caractère qui lui est associé est le caractère qui lui est associé est celui ou bien tout simplement EAB. Et celui de la classe des donneurs ou bien celui des donneurs du groupe sanguin AB. Conclusion, la classe modale est AB. Petit 2, le nombre de donneurs du groupe B, il suffit tout simplement de voir le résultat de ce tableau. Voici le groupe B et l'effectif qui lui est associé, c'est 300. Donc le nombre de donneurs, c'est 300, d'après le tableau précédent. D'après le tableau ci-dessus, ou bien le tableau précédent. Troisième question, 65% des donneurs du groupe O sont des femmes. Calculons leur nombre. D'après les résultats obtenus dans ce tableau, on a 240 donneurs du groupe O. Donc si on veut calculer le nombre de femmes, on va prendre 240 et on va le multiplier par 65%. C'est ce que je vais faire maintenant. On sait qu'on a 240 donneurs du groupe O. Donc, le nombre de femmes est, par une simple règle de proportionnalité, on trouve 65 sur 100 multiplié par
240. C'est-à-dire 156 femmes. Quatrième et dernière question, donnons un diagramme circulaire de cette série. Donc je vais utiliser ce tableau-là. On a le tableau suivant et je vais ajouter une ligne qui correspond aux angles alpha i. Donc je vais prendre le pourcentage PI, je vais le multiplier par 3,6 pour trouver les valeurs des angles qui correspondent à chaque pourcentage. Donc je commence par 15. 15 fois 3,6, ça donne 54 degrés. Puis 25 fois 3,6, ça donne 90 degrés. Puis le pourcentage 40 fois 3,6, ça donne 144 degrés. Et puis le pourcentage 20 fois 3,6, ça donne 72. Et il faut que la somme des mesures de ces angles donne bien sûr 360 degrés. Donc je commence 54 plus 90 plus 144 plus 72. Et ça donne exactement 360 degrés. Maintenant, je passe au diagramme. Je vais commencer par les donneurs du groupe A. Donc l'angle correspondant, c'est 54 degrés. Donc je vais chercher 54 degrés. Voilà. C'est fait. Je prends ce point, j'élimine cette partie, je trace ce segment. Donc ça, c'est mon angle 54 degrés, qui correspond bien sûr au donneur du groupe A. Et maintenant, voyons les donneurs du groupe B. L'angle correspondant, c'est 90 degrés, donc je cherche 90 degrés. Voilà, 90 degrés. Je pose ce point, j'élimine cette partie, et je trace ce côté. Donc cette partie-là constitue les donneurs du groupe B. Maintenant, les donneurs du groupe AB, l'angle correspondant, c'est 144 degrés. Je cherche 144 degrés, je vais faire comme ça. « 144 ». Voilà, c'est fait maintenant. J'ajoute ce point et j'élimine cette partie. Puis je trace ce segment, le deuxième côté de mon angle. Donc cette partie constitue les donneurs du groupe sanguin AB. Et le reste pour les donneurs du groupe O. Cette partie-là constitue les donneurs du groupe O. Donc j'ajoute les pourcentages pour les donneurs du groupe A.
sont de l'ordre de 15%, les donneurs du groupe B 25%, les donneurs du groupe AB c'est 40%, et le donneur du groupe O forme un rapport de 20%. Voilà. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Abdelatif Abdou du collège Bourz Zeytoun, Marrakech. À très bientôt.